Beauty Gold vous présente le journal. En dehors des candidats, les électeurs qui ont voté au cours de l'élection législative sont également en droit de porter plainte en cas d'anomalie notée au cours de cette élection. Ces requêtes sont à déposer auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Madagascar fait partie des pays qui observent la Journée mondiale de l'environnement, qui sera célébrée le 5 juin prochain. Pour marquer cette journée, de nombreux événements ont été organisés. Cette année, elle se caractérisera notamment par une heure sans véhicule motorisé. Le Soudan a ordonné la fermeture du bureau de la chaîne d'information Qatari Al Jazeera à Khartoum, alors que des milliers de personnes ont protesté dans la capitale soudanaise contre l'absence d'avancée dans les négociations avec les militaires qui refusent de céder le pouvoir aux civils. Bonsoir, c'est l'heure de votre journal en version française sur Cool TV. Bienvenue. Nous ouvrons l'édition de ce soir par l'actualité politique. Les électeurs qui ont voté au cours de l'élection législative sont en droit de porter plainte en cas d'anomalie notée au cours de cette élection. Les candidats ne sont pas les seuls à avoir cette prérogative. Ces requêtes sont à déposer auprès de la Haute Cour constitutionnelle à André Arson. Par rapport aux infractions qui auraient pu être notées au cours de l'élection législative qui s'est tenue le 27 mai, les candidats ou leurs représentants ne sont pas les seuls à pouvoir porter plainte auprès de la Haute Cour constitutionnelle. Les électeurs qui ont voté, eux aussi, peuvent également le faire. Les requêtes sont de deux sortes. Celles liées à l'élection doivent être déposées entre le 28 mai dernier et le 15 juin prochain, et celles liées au résultat de cette descente aux urnes 48 heures après l'annonce du résultat provisoire par la Commission électorale nationale indépendante. Les requêtes qui doivent être déposées auprès de la Haute Cour constitutionnelle. D'autre part, actuellement, les candidats et leurs représentants sont parfaitement en droit de demander une confrontation des procès-verbaux auprès de la CENI pour assurer la transparence des résultats. Comme Madagascar est un état de droit, il faut que les plaintes émises par les citoyens se fassent dans un processus conforme aux lois en vigueur. Certains points relatifs au processus électoral sont encore à améliorer selon le KMF CNOE après un suivi effectué sur l'élection législative. Toutefois, selon ce comité, cette élection s'est déroulée sans incident majeur. Il a fait aujourd'hui état de quelques grandes lignes qu'il faudrait revoir lors des prochaines descentes aux urnes au cours d'une conférence de presse. Reportage Henri Florian. L'élection législative du 27 mai s'est déroulée sans aucun incident majeur d'après le KMF CNOE, ou Comité d'observation des élections, aujourd'hui, au cours d'une conférence de presse. Quoi qu'il en soit, quelques améliorations devraient encore être apportées sur plusieurs facettes de cette élection. Quelques améliorations restent encore à faire pour les prochaines élections. Avant les élections, il faut une application stricte des lois. Nous avons d'ailleurs déjà répété cela maintes fois. Il faut également améliorer les textes relatifs au régime général des élections et à la campagne électorale, revoir le système de nomination des membres des bureaux de vote, renforcer l'éducation civique par le biais de toutes les forces vives du pays et revoir les problèmes relatifs à la liste électorale. Outre cela, des améliorations sur le processus post-électoral devraient également se faire afin d'assurer que tout le monde puisse suivre de près le traitement des résultats. En ce qui concerne les améliorations liées au processus électoral, il faudrait pouvoir effectuer librement un suivi des SRMV, afficher à temps publiquement les résultats des élections et encourager les politiciens à éduquer les électeurs en matière d'élections et surtout changer la façon de faire de la politique au sein du pays. Ce comité a souligné que des efforts ont été effectués au cours de ce processus électoral, des progrès qu'il faudrait poursuivre et renforcer. Pour cela, il faut que tout le monde se donne la main afin que les prochaines élections se fassent conformément aux lois en vigueur, puisque le respect des lois est la seule garantie d'un résultat accepté par tous.
Toujours dans l'actualité politique, d'après les résultats disponibles, provisoires et non officiels publiés par la CENI, l'obtention de la majorité parlementaire par les candidats regroupés dans l'IDR est garantie. Près de 75% des résultats sont actuellement parvenus auprès de cette commission. Ces résultats seront complets dans quelques jours. Indra Arson. Dans quelques jours, la totalité des résultats de l'élection législative provenant des 19 districts de Madagascar seront traités par la Commission électorale nationale indépendante. Aujourd'hui, 75% de ces résultats sont déjà parvenus auprès du siège de cette commission à Alarbi. Si l'on se fie à ces résultats, la majorité de sièges à l'Assemblée nationale pour les candidats regroupés dans les Sikare Chamyarakamnyanjradzuel est garantie. Sur les 151 places à pourvoir au sein de cette institution, plus de 80 à ce jour reviennent à ces candidats. D'autre part, les résultats de cette élection sont également marqués par la victoire des candidats de l'IRD dans des districts où ses opposants étaient prévus remporter la place de député. Rappelant que la publication du résultat provisoire par la CENI est prévue pour le 15 juin. Sur un tout autre sujet, Madagascar fait partie des pays qui accordent de l'importance à la Journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée le 5 juin prochain. Pour marquer cette journée, de nombreux événements ont été organisés. Cette année, elle se caractérisera notamment par une heure sans véhicule motorisé. Reportage. Cette année, la Journée mondiale de l'environnement est dédiée à la lutte contre la pollution et sera célébrée le 5 juin. À Antananarivo, une grande marche sera effectuée au cours de cette journée, mais elle sera également marquée par une heure sans voiture. L'objectif est d'inciter les citoyens à participer à la réduction de la pollution à Madagascar. Il y aura une heure sans véhicule motorisé au cours de cette journée, une initiative qui ne s'appliquera pas uniquement à Madagascar, mais surtout dans le monde. Il faut savoir que l'atmosphère est actuellement remplie de gaz à effet de serre, ce qui favorise le changement climatique. Outre cela, de nombreux événements vont également être autorisés afin d'inciter les citoyens malgaches à protéger l'environnement et à lutter contre le changement climatique. Dans l'actualité sociale, la célébration de l'Eid el-Fitr, fête musulmane marquant la rupture du jeûne du mois de Ramadan, dépend de la position de la lune. Sa célébration a donc été décalée le 5 au lieu du 4 juin, initialement prévu par un décret gouvernemental adopté en mars. Pour rappel, cette fête a été décrétée chômée mais payée. Passons maintenant aux actualités internationales. Au Soudan, des milliers de Soudanais ont manifesté devant le siège de l'armée à Khartoum à l'appel du mouvement de la contestation. Ce mouvement déplore l'absence d'avancée dans les négociations avec les militaires, refusant de céder le pouvoir aux civils. France 24. Après déjà plusieurs semaines de protestation, la mobilisation des Soudanais ne faiblit pas. Jeudi soir, ils étaient des dizaines de milliers à se rassembler à nouveau devant le siège de l'armée, avec toujours le même objectif, montrer leur détermination à obtenir un gouvernement civil. Plus tôt dans la journée, ce sont d'abord des centaines de femmes de tous âges qui ont marché dans les rues de Khartoum jusqu'au QG militaire. Elles refusent d'être les oubliées de cette révolution. Avant la révolution, les femmes soudanaises vivaient une vraie souffrance, particulièrement celles dans les régions éloignées et marginalisées ou dans les zones de guerre. Ce sont elles qui portaient le poids économique, financier et familial sur leurs épaules. Nous voulons un gouvernement civil qui garantisse nos droits en tant que femmes et une vie décente dans un état de citoyenneté avec des droits et des devoirs. Dans un communiqué, le Conseil militaire de transition met en garde les manifestants. Il prévient que les forces de l'ordre agiront pour garantir la sécurité des citoyens et maîtriser des actes qui qualifient d'anarchie. Les négociations entre les militaires et l'Alliance pour la liberté et le changement, l'ALC, fer de lance du soulèvement populaire, sont au point mort depuis le 21 mai dernier, car aucun accord entre les deux camps n'a été trouvé. Depuis l'accession du Conseil militaire de transition au pouvoir, un bras de fer oppose l'ALC à l'armée. Chacun exige une majorité de sièges dans le futur Conseil souverain, un conseil qui prendra la direction du pays le temps d'une transition politique d'une durée de 3 ans. La zone de libre-échange continentale, projet phare de l'Union africaine en vue de l'émancipation économique du continent, est entrée en vigueur hier avec pour but d'augmenter le commerce intra-africain de 60% d'ici 2022. Davantage d'informations dans ce reportage de France 24. L'accord pour la création de la zone de libre-échange continentale avait été signé ici à Kigali en mars 2018.
sous la houlette du Rwandais Paul Kagame, le président de l'Union africaine de l'époque. Le but est l'élimination progressive des droits de douane. Cette zone n'entre en vigueur que ce jeudi, car le seuil fixé de 22 pays africains l'ayant ratifié est désormais dépassé. L'objectif est d'augmenter de 60% le commerce intra-africain d'ici à 2022. L'immense majorité des pays africains a signé l'accord pour créer la zone, mais seule la moitié d'entre eux l'ont ratifié. Les 3 pays qui ne l'ont pas signé sont l'Érythrée, le Bénin et surtout le géant économique qu'est le Nigeria. Si un jour les 55 pays le ratifient, la zone ouvrira l'accès à un marché de plus d'1 milliard d'habitants. Les détracteurs du projet soulignent que la mauvaise qualité des infrastructures de transport et la corruption seront un frein au commerce intra-africain. Cette entrée en vigueur est surtout symbolique, car l'essentiel de la réglementation est encore sur la table des négociations. Et avant de nous quitter, un petit rappel des grands points de ce journal. En dehors des candidats, les électeurs qui ont voté au cours de l'élection législative sont également en droit de porter plainte en cas d'anomalie notée au cours de cette élection. Madagascar fait partie des pays qui observent la Journée mondiale de l'environnement qui sera célébrée le 5 juin. Cette année, cette journée se caractérisera notamment par une heure sans véhicule motorisé. Au Soudan, des milliers de personnes protestent dans la capitale soudanaise contre l'absence d'avancée dans les négociations avec les militaires qui refusent de céder le pouvoir aux civils. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. Nous vous souhaitons une bonne soirée et une excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV. Au revoir. Le journal vous a été présenté par Beauty Gold.